Huawei vient de lancer ses nouveaux Free Clip, les Huawei Free Clip 2. On va donc regarder s'ils sont intéressants, s'ils sont faits pour vous. Je vais tout vous raconter. En gros, on va les tester, on va les faire du sport avec, afin que vous sachiez si ces Huawei Free Clip sont faits pour vous. Ou alors pas du tout. Allez, on y va. Regardez ça. Alors, on unbox, on regarde ce qu'il y a à l'intérieur. Alors, bien évidemment, ce sont des écouteurs qu'il y a à l'intérieur. Mais on va regarder comment c'est fait, parce que des fois, ça en dit long sur un produit, c'est intéressant. Donc là, la boîte classique, c'est carré, Free Clip. Ok, j'ai quelques infos à l'arrière, mais c'est le côté technique. De toute façon, on va en parler. Alors, faites voir. Ça s'ouvre comme ça. Ouh. Ok, donc là, j'arrive. Produit, j'ouvre. Donc là, l'étui. Alors ça, c'est assez marrant déjà, regardez, parce qu'en fait, l'étui est texturé. Ça, j'aime bien. C'est-à-dire que sous le doigt, je sens vraiment les petites stries qu'on a. Si vous regardez bien, et si vous le voyez bien, il y a des petites stries qui sont comme ça là, vous voyez, de là jusqu'en haut. Ici le branding Huawei, très bien. Ici une petite LED qui servira, je pense, lorsqu'on les ouvre. Ouais, c'est ça, vous voyez, pour l'appairage, pour la recharge, pour la batterie, tout ça. Connectique en USB-C, par en dessous bien évidemment, et ensuite ici, on a les Free Clips. C'est très marrant comment c'est fait. On regarde dans quelques secondes. À l'intérieur de la boîte, qu'est-ce que j'ai encore ici? Alors bon, ça c'est rien, ça, hop, ok, c'est de la doc. Voilà, j'ai de la doc, carte de garantie, guide de démarrage. Bon, ok, voilà, très sommaire. Alors on va regarder ça. Donc j'ouvre. Oh, c'est vraiment super marrant comme produit parce que le fait d'avoir des écouteurs avec un truc très flexible, c'est la deuxième génération. Il y a déjà une première génération, donc bon, c'est pas nouveau, mais à chaque fois c'est marrant. Et puis surtout, si vous regardez bien le détail, là c'est pareil, on a un espèce de strie qu'on retrouve ici, là, tout le long. Donc ça donne de la matière, de la texture. Il y a un côté caoutchouteux sous le doigt qui est pas mal. Pourquoi? Eh bien parce qu'en fait, ça tient vraiment bien votre doigt. Donc là, je vois que j'ai la partie avec l'écouteur, le petit haut-parleur qui vient se positionner là. Ça, c'est la partie qui va me servir à tenir dans l'oreille. J'ai deux petits ronds là dessinés, un ici et un ici. Je me vois à travers, on se regarde comme ça, vous voyez, vous me voyez là, coucou, c'est moi. Ça, c'est assez rigolo. Ensuite, ça se prend et ça vient se positionner comme ça. Je le mets comme ça là et ça se met comme ça dans l'oreille. Vous voyez, ça fait vraiment le tour là. Donc d'un côté et ensuite de l'autre côté comme ça. Et là, quand je le mets à l'oreille, ça fait un petit son. Donc ça reconnaît que c'est positionné dans l'oreille. La tenue est ok, c'est marrant, hein. C'est vraiment très marrant. Il y a un côté bijou avec ce produit. Je sais pas ce que vous en pensez. Regardez, j'ai vraiment l'impression d'avoir une espèce de bijou à l'oreille. Très surprenant par rapport à ce qu'on trouve sur le reste du marché. Voilà pour l'unboxing des Free Clip 2. On revient sur le design parce qu'il y a quand même des trucs assez intéressants à raconter. Huawei a bien évidemment amélioré ses Free Clip par rapport à la génération précédente. C'est donc la deuxième génération. Et regardez, en fait, ce qui est assez marrant, c'est que ils appellent ça des C-Bridge légers. C, on voit une espèce de C, on comprendra. C-Bridge léger parce que c'est léger. Ok, ça marche. Ils sont 25% plus souples que la génération précédente et sont fabriqués, surtout ça c'est assez intéressant, regardez, à partir de silicone liquide respectueux de la peau. Le but, c'est que cet élément-là, lorsqu'il est sur votre oreille, ne vienne pas frotter et vous irriter l'oreille. De ce que j'en ai vu pour l'instant, ça va très bien, il n'y a pas de souci. Et en plus de ça, ils ont ajouté un alliage à mémoire de forme pour que vos Free Clip aient toujours la même forme, afin qu'ils puissent toujours bien se clipser autour de votre oreille. Sinon, ça poserait problème. Ils les ont allégés également, ils font 5,1 grammes chacun. C'est un peu plus léger. En fait, c'est composé de deux éléments. Le premier élément, c'est la partie audio que vous avez là, et le deuxième élément, c'est le Comfort Bean, parce que c'est une forme de haricots. Voilà. Et ce que nous dit Huawei, c'est qu'ils ont travaillé avec plus de 10 000 échantillons d'oreilles afin de pouvoir s'adapter à sensiblement tout le monde. Et en plus de ça, par rapport à la génération précédente, le Comfort Bean est 11% plus petit. On gagne donc en taille, ce qui permet de gagner en poids, mais pour autant, Huawei garde le confort. Et on regarde ça dans quelques instants. De l'autre côté, on retrouve la boule acoustique, d'où le son va sortir. En fait, à l'intérieur, vous avez un transducteur à double diaphragme. Et ce que nous dit Huawei, c'est que ça permet un déplacement de l'air qui est 100% plus important. En fait, ce qui est assez marrant, et ce qui est assez contre-intuitif avec ces écouteurs, c'est que vous les prenez et vous les positionnez comme ça dans votre oreille. L'oreille est totalement libre, vous voyez, c'est-à-dire que j'ai vraiment un espace ici et le son vient de façon très directionnelle dans mon oreille afin que je puisse avoir la meilleure expérience audio. Et c'est vraiment le truc qui est totalement bluffant avec ces écouteurs. L'étui a aussi été retravaillé par Huawei par rapport à la génération précédente. Il est 17% plus fin et 14% plus léger. Bon, au-delà de ces chiffres, ce qui nous intéresse et ce qu'il faut vraiment retenir, c'est que Huawei a revu sa copie pour le rendre plus fin, plus léger, plus confortable. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que les Free Clips 2 sont meilleurs que les Free Clips 1, qui étaient déjà très bien. Et en termes de coloris, alors vous l'avez soit en blanc, comme ça, très neutre, sympa. Il existe également en bleu ou en noir. Comme ça, il y en a pour à peu près tous les goûts. Petit point de détail au niveau du design qui est assez marrant. Ça, je vous le dis parce que il y a un moment où je me suis retrouvé à galérer. Je savais plus comment je rangeais mes écouteurs dans mon étui et je cherchais une espèce de position comme ça. Vous voyez, vu que c'est aimanté, ça me le mettait à l'arrière. Je me suis dit, bon sang, mais comment ça marche? Et je m'en souviens plus du tout. En fait, il faut vraiment les mettre comme ça. C'est-à-dire que, hop, regardez, je le pose comme ça. Là, je pose ce qu'ils appellent le Comfort Bean sur le bas avec mon écouteur sur le dessus. Et pareil de l'autre côté, donc ils viennent se
croiser et là ils trouvent leur place extrêmement facilement et c'est aimanté, vous voyez, comme ça. Donc là voilà, on sait que c'est comme ça, on s'en souvient parce que si vous faites comme moi qui au début cherchait une position comme ça, ne comprenait pas et passait pas des plombs mais au moins 10 minutes à chercher, j'ai dû aller chercher des infos pour me souvenir comment il fallait faire et voilà, je galérais un peu. Donc voilà, le point de détail est là mais il faut le savoir, sinon c'est très très simple. Bon, en ce moment je suis dans mon challenge semi-marathon, donc c'est l'occasion de tester plein de produits et notamment les Free Clip 2. Alors les Free Clip 2, déjà le premier truc, c'est en termes de tenue, c'est ouf. Là ça fait déjà 20 minutes que je cours, ça n'a pas bougé. Ça c'est quand même vraiment cool, très très bonne tenue, ça se place bien. Donc le confort est là, la tenue est là, ça c'est cool. Je veux maintenant qu'on parle un peu d'audio. On prend les écouteurs, on les positionne extrêmement facilement, comme ça, vous voyez, hop, vous les prenez d'un côté et de l'autre. Et le premier truc qui est assez marrant, c'est qu'en fait, à la différence de casque et de plein d'écouteurs, vous n'avez pas de droite-gauche. Il y a un système intelligent qui permet de positionner la gauche et la droite au bon endroit. Donc en fait, il n'y a pas d'écouteur droit et d'écouteur gauche. Vous prenez, vous mettez, vous êtes tranquille. Il va pas y avoir d'inversion de stéréo. Huawei a plutôt très bien bossé là-dessus et c'est vraiment malin. Donc ça, c'est cool. On se parle donc ici, et vous le voyez, regardez, d'une écoute ouverte adaptative. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il va y avoir une vraie adaptation du son, déjà à votre oreille et puis surtout à l'expérience audio. Alors l'idée, à mon avis, c'est quand même de le guider là, plutôt vers le centre. On le positionne vers l'intérieur ici de votre oreille pour que le son rentre. Vous n'allez pas le mettre comme ça. Il y a un moment, bon, c'est de la physique, il faut quand même que ce soit un peu orienté. Vous trouvez la bonne position, vous trouvez le bon confort et vous êtes tranquille d'un côté et de l'autre. Donc vous prenez vos doigts, vous guidez comme ça et là ça marche bien. Là où Huawei est allé plus loin par rapport à la précédente génération, c'est que vous avez un processeur avec un NPU. Un NPU c'est quoi? C'est un Neural Processing Unit qui gère l'intelligence artificielle. Ça veut dire que Huawei a ajouté de l'intelligence artificielle dans ses écouteurs. Le but c'est qu'il y a une puissance de calcul qui est 10 fois supérieure par rapport à ce qu'on avait sur la génération précédente. Et cette puissance de calcul, elle va intervenir dans plusieurs éléments. Déjà, ça permet d'améliorer la qualité sonore. Ça va travailler conjointement avec les éléments physiques. En plus de ça, vous avez un volume adaptatif parce que l'écoute va pas être la même lorsque je suis ici, dans un studio, c'est calme, il n'y a pas de bruit, que lorsque je vais aller me balader en ville, qu'il y a du bruit, qu'il peut y avoir des bus, dans le métro, ou alors lorsque je veux aller courir et être conscient de mon environnement. Alors, bien évidemment, et je vous le dis, ça reste des écouteurs ouverts, donc on va entendre ce qui se passe, mais il y a une vraie optimisation pour que la qualité sonore soit vraiment là. Vous n'allez pas être enfermé comme si vous mettez un casque avec une réduction de bruit active, c'est pas du tout le but. Mais le but par contre, c'est que vous soyez quand même suffisamment isolé lorsque vous en avez besoin ou conscient de votre environnement lorsque c'est nécessaire. Parce qu'il y a vraiment ce volume adaptatif en fonction du bruit environnant. C'est quand même plutôt pas mal. Je voudrais vous donner un peu mon retour sur l'expérience audio en courant comme ça, parce qu'en fait ce qui est assez marrant c'est qu'ils sont ouverts, j'entends tout ce qu'il y a autour de moi, les voitures comme si je les portais pas. Et comme ils sont légers, j'ai l'impression de rien porter. Pour autant, c'est ça qui est intéressant, c'est que la qualité du son est vraiment là quoi. Non mais pour de vrai, enfin elle est vraiment là. Et là j'écoutais Clip de Radiohead, j'ai la précision des guitares, c'est fou parce que c'est pas des buds, mais je pense que c'est leur algo qui est vraiment bon. J'ai vraiment la précision des guitares, j'ai la batterie, j'ai la brillance des cymbales. Et là-dessus, je dois reconnaître que ça me bluffe parce que pour voir que c'est pas des intras, je ne passe pas écraser, que c'est pas des intras et que c'est des écouteurs que vous posez à l'entrée de votre oreille, et ben pour de vrai, c'est quand même vachement bien. D'autant plus que ce processeur avec le NPU améliore la clarté des voix que vous allez écouter. Ça marchera lors des appels téléphoniques, mais si vous écoutez un livre audio aussi de la même manière. Donc on voit en fait qu'il y a eu un vrai travail qui a été fait ici au niveau du processeur pour améliorer plein d'éléments grâce à de l'intelligence artificielle. Parlons maintenant des appels, parce que les appels c'est aussi un point important, bien évidemment. On prend ces écouteurs pour écouter du son, de la musique, mais on répond à ces appels téléphoniques. Eh bien, ici le processeur intervient également pour améliorer les appels téléphoniques. Je vous l'ai dit, avec le NPU, ça améliore la clarté du son de votre interlocuteur. Mais ça va en plus de ça identifier les bruits autour de vous, de sorte à ce que votre interlocuteur n'entende pas tout ce qu'il y a autour de vous. En fait, il y a 3 micros qui vont travailler ensemble pour capter votre voix, capter les sons extérieurs et pouvoir annuler les bruits de fond de sorte à ce que votre conversation soit claire, fluide et qu'il n'y ait pas de problème. Et ça, en plus, grâce à un algo DNN multi. Et comme je fais du sport, il y a un autre truc qui est vachement important, c'est le fait que la sueur, la transpiration, même s'il pleut, ça pose pas de problème. Je regarde avant de traverser quand même. Bah, ils sont IP57, c'est la certification. Ça veut dire résistant à la sueur. Donc bon, normalement, on dégouline pas des oreilles, mais bon, en transpirant et en faisant beaucoup de sport, normalement, ouais. L'autonomie, c'est aussi un point extrêmement important parce que lorsqu'on a des écouteurs, on veut écouter de la musique pendant longtemps si on est en déplacement et si et ça sans avoir besoin de les recharger en permanence. Alors il y a plusieurs choses à savoir. La première chose, c'est que vous pouvez écouter jusqu'à 9 heures de musique avec votre écouteur à l'oreille. Bien évidemment, on va pas garder son écouteur à l'oreille tout le temps.
on va à un moment le reposer dans l'étui et avec l'étui, vous allez jusqu'à 38 heures d'autonomie, ce qui est quand même relativement énorme. Donc vous êtes tranquille, pas besoin de penser à les recharger régulièrement. Et si vous avez besoin de les recharger, eh bien le truc qui est aussi vraiment bien, c'est qu'en 10 minutes de charge, vous gagnez 3 heures d'écoute. Autre élément qui est intéressant, c'est la connectivité entre plusieurs appareils. Si par exemple vous êtes sur un smartphone, que vous passez sur une tablette ou que vous passez sur un PC, eh bien vous pouvez connecter jusqu'à 2 appareils ensemble. Et ça c'est quand même plutôt très cool, si vous utilisez l'expérience EMUI de Huawei, vous pouvez connecter plusieurs appareils ensemble. Un ordinateur, un smartphone, une tablette, comme ça au moins vous avez votre écosystème qui est maîtrisé avec vos écouteurs et vous êtes peinard. Et ce qui est cool aussi, c'est qu'ils sont compatibles multi-OS. On peut bien évidemment l'utiliser sans problème, et c'est là où l'expérience sera la plus fluide sur un smartphone de Huawei, mais on peut aussi bien l'utiliser sur un smartphone d'une autre marque sur Android, mais également sur iOS. Comme ça, vous êtes sûr que quel que soit votre smartphone, votre tablette ou même votre ordi, vous allez pouvoir utiliser les FreeClips 2 sans aucun problème. Vous allez me dire, ok, c'est bien, ces écouteurs sont sympas, ils sont jolis, mais pour autant, si je veux mettre play pause avec, eh ben j'ai pas de bouton. Vous voyez, j'ai pas un bouton là, j'ai pas un bouton là, ça fonctionne pas. Eh ben si, vous avez un bouton, parce qu'en réalité, ce qui sert de bouton, c'est votre Comfort Bin, c'est en fait la partie que vous allez avoir à l'arrière ici. C'est-à-dire que lorsque vous allez taper 2 fois dessus, vous allez mettre de la musique, 2 fois dessus, vous allez arrêter la musique. Si on vous appelle, vous appuyez 2 fois dessus, vous répondez, 2 fois dessus, vous raccrochez. Donc ça c'est pratique. Vous appuyez 3 fois dessus, vous faites morceau suivant. Après, vous glissez vers le haut comme ça, vous montez le son. Vous glissez vers le bas comme ça, vous baissez le son. Et ça fonctionne quand même plutôt pas mal. Et comme en plus de ça, et ça c'est assez marrant, c'est positionné sur votre oreille comme ça, vous pouvez double taper juste là. Vous voyez, ça va venir taper à l'arrière là. Et ça met la musique et ça l'arrête. Le seul truc que je trouve des fois un poil relou, c'est que pour monter le son et baisser le son, eh bien vous allez aller avec votre doigt comme ça. Et en fait, en réalité, ce que vous allez faire, c'est que vous allez les déplacer comme ça, vraiment sur le haut. Je monte avec l'autre là, ça je me verrai, ça sera plus facile. Vous voyez, vous voulez monter le son, vous le montez là et vous le baissez. Donc à un moment, vous voyez, ça a un peu une limite. Ce que je vous conseille à ce moment-là, c'est de caler avec votre pouce, là, caler avec vos doigts, et là vous pouvez monter le son et vous pouvez baisser le son. Comme ça, c'est plus facile. Mais c'est vrai que comme ça, si vous voulez le faire avec un doigt, vous êtes en train de courir ou dans la rue en train de marcher, il y a un moment, c'est pas très pratique. Ça a le mérite d'exister, c'est quand même plutôt très positif. Maintenant, ça demande un petit coup de main, une petite habilité. Vous prenez à 2 doigts, voilà, vous glissez, et là vous pouvez monter le son et baisser le son comme vous voulez. Et bon, voilà. Donc la fonctionnalité de monter et baisser le son, eh bien, elle est pas totalement parfaite, mais bon, elle est là et c'est plutôt pas mal. Et puis il y a un autre truc qui est pas mal, c'est que lorsque vous recevez un appel téléphonique, vous pouvez avoir la notification sur votre smartphone, sur votre montre, comme vous voulez, mais vous pouvez faire le choix de répondre ou ne pas répondre et vous n'êtes pas obligé de tapoter. Si par exemple vous avez les mains prises, eh bien vous pouvez hocher la tête pour dire ouais, ok, vas-y, réponds. Ou alors non, j'ai pas envie de répondre, c'est pas le moment et vous secouez la tête. Donc il y a les mouvements de la tête qui sont aussi pris en compte par vos écouteurs lors de la réception des appels téléphoniques. Il y a l'application Huawei Connect Audio qui vous permet de connecter vos FreeBuds 2 Pro à votre smartphone, quelle que soit la marque, iOS, Android. L'application est assez simple d'utilisation, il y a les paramètres essentiels, regardez, je vous montre. Donc là, une fois que vous avez vos écouteurs, on les retrouve dans l'application, je vois qu'ils sont connectés, 100% au niveau de mes écouteurs, 96% de batterie au niveau de mon boîtier, donc c'est quand même très pratique. Centre de connexion ici, je vois que j'ai coché la case connexion multiple, je peux choisir un appareil de préférence, mais bon, ici c'est largement suffisant. Commandes par geste qui sont activées, donc là, vous voyez, lorsqu'il y a un appel, je peux mettre répondre et mettre fin à l'appel. Lorsqu'il n'y a pas d'appel, lecture mise en pause, passer au morceau suivant, passer au morceau précédent, activer l'assistant vocal. Donc en fait, j'ai quand même pas mal de possibilités ici dans mon application. Je peux avoir plusieurs choses, je suis pas obligé de mettre que lecture pause. Quand même vraiment pas mal du tout. Ça c'est tapoter 2 fois, tapoter 3 fois gauche-droite, morceau suivant, je peux mettre morceau précédent. Donc là, je peux dire qu'à gauche, par exemple, ça va être un morceau précédent lorsque j'appuie 3 fois. Et là, j'appuie 3 fois, morceau suivant. Comme ça, vous faites à peu près ce que vous voulez. C'est vraiment très pratique. Et là, je fais glisser le doigt. Et bien, ça me permet d'ajuster le volume. Je peux glisser le doigt et mettre le morceau suivant et le morceau précédent. C'est pas ce que je vous recommande. Je trouve que pour le volume, c'est plus simple. Et je vous parlais justement des mouvements tout à l'heure. Il vous le montre dans l'application ici. Il vous montre comment bloquer et venir monter ici. Et lorsque vous baissez le volume, vous bloquez en bas et vous baissez comme ça. Comme ça, il vous le montre. C'est pratique. C'est quand même plutôt bien fait. Et puis, appuyer et maintenir. Là, moi, j'ai absolument rien. Mais je peux activer l'assistant vocal. J'appuie, je maintiens. Comme ça, j'active l'assistant vocal si j'ai besoin. Et ici, c'est la même chose. Bon, ok, pourquoi pas. Moi, l'assistant vocal, j'en ai pas besoin pour le moment. Ensuite, regardez, il y a d'autres choses dans l'application. On a les contrôles par mouvement de la tête. Donc là, il faut venir l'activer. Par défaut, il n'y est pas. Donc, hochez la tête, vous répondez à un appel. Secouez la tête, vous refusez l'appel. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Ça concerne les appels téléphoniques. Si besoin, il y a un petit tutoriel pour venir vous aider. Ensuite, il y a détection du dispositif. Détection de dispositifs intelligents. Je vous recommande de venir cocher ces cases-là. On peut ensuite venir le rechercher lorsqu'on l'a perdu. Vous voyez, ça va émettre un son à gauche et à droite si vous avez perdu un écouteur. Fonctionnalité expérimentale, le
Le volume adaptatif qui est ici, il faut venir le cocher. C'est ce dont je vous parlais tout à l'heure. Paramètres de l'appareil, faible latence audio qui n'est pas coché. Si vous jouez à des jeux, je vous recommande de venir la cocher. Détection de chute aussi, qui peut être intéressante, mais qui est déjà cochée par défaut. Et puis voilà quoi, vous voyez, c'est assez sommaire. Tout est en un seul et même endroit, donc l'application est quand même plutôt très bien pensée. Donc si on doit résumer après ma course, ce qui est intéressant à vous dire, c'est que ils sont déjà super confortables. Je les sens pas, j'ai l'impression de rien avoir dans les oreilles. Ça c'est quand même assez ma boue et c'est super cool, très léger. J'entends tout ce qui se passe autour de moi. J'ai vraiment l'impression de rien avoir dans les oreilles, donc ça c'est quand même vachement cool. La qualité sonore est vraiment bien et puis résistant à la transpiration quoi. Vous voyez, faut pas du tout mouiller. Bon, faut pas dire que j'ai transpiré comme un sauvage. J'ai couru, j'ai transpiré un peu de là. Vous voyez, j'ai évité de vous faire des gros plans parce que c'est un peu dégueulasse, mais sinon c'est cool quoi, pour de vrai. Si les Huawei FreeClip 2 vous intéressent, bien évidemment, ils sont disponibles au tarif de 199,99 € sur le site de Huawei. Et la très bonne nouvelle, je vous le dis, c'est que j'ai 30 € de remise avec le code A30GRRFC2. Le code est un petit peu long, je le mets bien évidemment dans la description, je vous mets le lien également. Comme ça, vous aurez le code, vous le mettrez si vous voulez acheter les Huawei FreeClip 2. Comme ça, vous aurez 30 € de remise. 30 € de remise jusqu'au 1er mars. Et quand je parle du 1er mars, je parle du 1er mars 2026. Voilà, donc si vous arrivez après, vous pouvez quand même aller sur le site de Huawei. Il y aura probablement des offres. Mais si vous voulez dès maintenant vous faire plaisir et avoir les Huawei FreeClip 2, eh bien c'est le bon moment, vous y allez. Avec le code que je vous mets dans la description, vous avez vos 30 € de remise et ça c'est quand même vachement cool. Et tiens, puisqu'on parle de tech, il y a aussi cette vidéo là à voir, foncez la voir, elle est aussi super intéressante.